Salut, c'est Tim, on se retrouve enfin, punaise, ça faisait longtemps, hein. Tim is back. Wouh, wouh, wouh. Donc j'ai 2-3 petites infos à vous donner. La première, c'est que je suis de retour et je ferai aux environs 1-2 vidéos par mois en alternant unboxing et insolite. Et on se retrouve en pleine quinzaine olympique. Du coup, je vais donc vous parler des Jeux Olympiques. Et ce que j'ai sur la tête là, ça s'appelle un canotier. Et c'est le canotier officiel de l'équipe de France des Jeux Olympiques de 1992 à Barcelone. Aux Jeux Olympiques, il y a des podiums, ce qui donc engendre des médailles. Et ces médailles, est-ce qu'elles sont vraiment en or? Non, ça reviendrait bien trop cher. Et comme au JO de Pékin en 2008, les médailles d'or sont de l'argent enrobé d'une fine couche d'or. Les médailles de bronze, elles, sont en cuivre. Et oui, parce que la raison est essentiellement économique. Avec toutes ces disciplines, même avec ces matériaux alternatifs, ça revient quand même à 10 millions d'euros pour chaque jeu. Mais au fait, il y a quoi sur les médailles? En 1928, le Comité international olympique organise un concours pour savoir qui va du coup dessiner les médailles. Le gagnant est Cassioli, qui choisit de représenter la déesse grecque Niké avec une couronne de laurier à la main. Sauf qu'il a aussi gravé le Colisée romain. Faudrait peut-être lui apprendre que les Jeux Olympiques sont nés en Grèce, hein. Peut-être. Et vous me croyez si vous voulez, mais pendant 72 ans, le Colisée est resté gravé sur les médailles. Ce n'est qu'en 2004, aux Jeux Olympiques d'Athènes, que ça a été remplacé par le stade du Panathinaïkos, qui est le théâtre des premiers Jeux Olympiques modernes en 1896. Allez, on parle marathon. Beaucoup de vous savent que la distance de 40 km vient du messager Philippides qui a couru de marathon à Athènes pour annoncer la victoire des Grecs sur les Perses à l'issue de la bataille de Marathon en -490. Mais la distance actuelle, elle n'est pas de 40 km, mais de 42,195 km. Qu'est-ce qui s'est passé? La distance actuelle, elle vient des Jeux Olympiques de Londres en 1908. La famille royale souhaitait que le marathon parte de devant le château de Windsor et se finisse face à la loge royale dans le stade olympique, ce qui donnera cette distance. En 1917, après un incendie dans une école, le petit Glenn, 8 ans, a de très graves brûlures aux jambes. Il est transporté aux urgences et les médecins croient qu'il ne va plus jamais marcher. Ils veulent donc l'amputer. Mais devant le désespoir de l'enfant, les parents refusent. À 27 ans, après de longues années d'efforts, Glenn Cunningham remporte la médaille d'argent aux 1500 mètres. Aux Jeux Olympiques de Berlin. 2 semaines plus tard, il établira le record du monde du 800 mètres. En 1928, aux Jeux Olympiques d'Amsterdam, Henri Pryce a remporté l'or à l'épreuve d'aviron. Mais l'histoire retiendra surtout son geste effectué en quart de finale face au Français Victor Saurin. Il s'arrêta pour laisser passer une famille de canards tranquille sur le plan d'eau. Le premier cas de dopage aux Jeux Olympiques modernes date de 1968. Et c'est... Attendez. Hans Gunnar Liljeval. Et pendant le pentathlon, avant l'épreuve du tir au pistolet, il prit 2 bières pour diminuer les tremblements du corps. Cette triche disqualifia donc toute l'équipe suédoise qui perdit donc sa médaille de bronze. Hop, les 2 bières, il les a pris sous la cravate. Paf, les 2 bières. Aux Jeux Olympiques, il y a des stars incontestées qui marqueront à jamais l'histoire de leur sport. Par exemple, Phelps en natation, Riner au judo ou même Jordan au basket. Eh bien moi, j'ai décidé de faire un zoom sur un d'entre eux dont je suis fan absolu, Usain Bolt. Et je vais vous donner des chiffres impressionnants qui caractérisent la foule. Il a le record du monde du 100 mètres depuis 7 ans. C'est la durée de vie la plus longue depuis l'arrivée des chronomètres électriques. S'il gagne à Rio dans quelques jours, il pourra devenir le premier sprinter à conserver 3 titres. S'il fait premier sur 100 mètres, 200 mètres et 4 fois 100 mètres, il égalera le record de 9 titres aux Jeux Olympiques avec Carl Lewis et Paavo Nurmi. Sur ses 74 derniers 100 mètres, il est passé 47 fois sur la barre des 10 secondes. Et sur les 20 meilleures performances mondiales sur 200 mètres, il en a 10. Il a une vitesse de pointe de 44,72 km/h. Et sur son 100 mètres record, il a fait 41 foulées, soit une moyenne de 2,44 mètres.
Bon bah c'est fini, moi je te dis de laisser un gros pouce bleu et t'abonner à ma chaîne YouTube. Moi je te dis à la prochaine dans la prochaine vidéo et bye.